Écoute avec attention si tu arrives à comprendre cette question. Donc non, tu es réellement le maître des mots. Tu ne laisses jamais aucun mot te dominer. Un mot n'est qu'un mot. Les mots ne signifient même rien tant qu'ils n'ont une définition. C'est ce qui donne au mot haine autant de pouvoir. Il n'a pas de définition. Et si vous ne le croyez pas, demandez simplement à la personne. Comme je l'ai dit plus tôt dans ce programme, demandez à la personne qui vous appelle ainsi. Qu'est-ce qu'un? Maintenant, c'est censé être un terme dérogatoire, mais c'est là que la clé est la puissance de ce mot. Aucun dictionnaire ne vous explique pourquoi il s'agit d'un dérogateur. C'est de là que provient le secret de cette magie. Tout mot qui n'a pas de définition concise est extrêmement puissant. Wow. Pourquoi? Parce que si vous utilisez le mot et personne ne peut vraiment déterminer exactement ce que cela signifie et ce que cela ne signifie pas, d'accord? Ce n'est pas seulement ce que ça veut dire, c'est ce que ça ne veut pas dire, n'est-ce pas? Voyez, les mots ont des définitions, mais vous pouvez utiliser n'importe quel mot. Vous pouvez inventer un mot maintenant et ne lui donner pas de définition et l'appliquer à différentes situations, à différentes choses ou à différentes personnes. Et vous pouvez provoquer toutes sortes de choses, d'accord, avec un mot sans définition. Pourquoi? Parce que vous avez le contrôle du mot. Alors vous avez le contrôle absolu du mot que vous avez inventé et que vous n'avez pas donné de définition. Et vous pouvez faire le tour et appliquer ce mot aux choses. Vous pouvez l'appliquer aux gens, aux animaux, et vous pouvez provoquer toutes sortes de chaos. Parce que les gens qui prennent le mot au sérieux sans savoir ce que le mot devrait signifier exactement. Et ici, de nouveau, sans savoir ce que le mot ne signifie pas exactement. D'accord. Vous voyez, les gens ne pensent même pas à ça. Qu'est-ce donc que cela? Toutes les choses que le mot haine, ne signifient absolument pas. Pouvez-vous faire une liste des choses auxquelles ce mot ne s'applique pas? Très bien, non. Le mot n'a pas de frontières. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de définition. Et tout mot qui n'a pas de définition précise possède un grand pouvoir. Très bien, puis-je t'appeler quelque chose et en rire avec toi? Et si tu ne sais pas comment je t'appelle, je peux te rendre fou. Je fais rire d'autres personnes quand j'utilise le mot, mais je l'applique à vous. Je l'applique juste à personne sauf à toi. Ce mot vous convient, mais je ne lui donne pas de définition. Je ne te dis jamais ce que ça veut dire ou ce que ça ne veut pas dire. Mais chaque fois que je l'utilise, vous commencez à vous sentir mal, et je commence à l'utiliser, et je demande à d'autres l'utiliser, et ils l'utilisent contre vous, et vous commencez à vous sentir pire. La prochaine chose que vous savez, vous êtes fou, vous avez été rendu absolument fou. Et j'ai le contrôle total. Mais la formule est que vous posez simplement des questions. Quel coach? Que dit le code? Tout problème trouve sa solution par un processus de questions-réponses détaillé. Donc si le mot haine est un problème, il y a beaucoup de gens, ce mot est un problème. Il n'y a pas de problème avec moi. J'ai eu le contrôle total de ce mot. D'accord? Il n'y a pas de problème avec moi. Vous pouvez m'appeler comme ça toute la journée dans n'importe quel cadre et cela n'a absolument aucun effet. À cause de quoi? Parce que je comprends ce que les suprémacistes blancs font avec. La seule chose entre moi et quelqu'un d'autre est que j'ai à comprendre que le mot a un sens et que le sens est censé être dérogatif lorsqu'il est utilisé pour moi, mais ils ne disent pas pourquoi. Ok, c'est vrai. Donc c'est la clé. Si vous comprenez que le mot perd immédiatement sa puissance, je veux dire, comme si vous vous inquiétiez pour le mot toujours, vous pouvez le laisser tomber juste 7 minutes, simplement par cette formule. C'est fini, Bill. Personne ne pourra jamais t'atteindre avec ce terme. Peu importe ce qu'ils font, ok? Combien de blancs passent leur journée entière à l'écrire sur les murs? Vous pouvez le regarder et cela ne signifie rien. Pourquoi? Parce que tu as choisi de penser que cela ne signifie rien. C'est juste un choix. C'est juste un choix. Donc quand ces gars, c'est un choix de votre part, vous faites ce choix. Ils le savent. D'accord? Tu sais que c'est toi qui cours en cercle en pleurant. Tu connais mon bureau aujourd'hui et ils avaient un gros perfilement de mots sur mon bureau. Bureau est commencé par définition, selon le code compensatoire, est victime de la suprématie blanche.
C'est véritablement la définition logique et formelle du mot lui-même. Encore une fois, il s'agit d'une personne se trouvant dans une situation de victimisation. Donc quand je rappelle ultérieurement, je suis également appelé. Donnez-lui cette définition. C'est un terme précis. Victime de la suprématie blanche. Vous ne pouvez pas dire sans être victime de la suprématie blanche. C'est la seule définition logique. Le terme lui-même n'a pas de définition, mais si vous lui donnez une, ce serait la définition logique. Être noir ne vous fait plus pas. Vous devez être noir et victime de la suprématie blanche qui vous qualifie pour... Tu peux être juste un A. Personne non blanche. Non blanc s'il l'a effectivement fait. Victime de blanc. La suprématie. Victime est encore victime de la suprématie blanche. Vous devez nécessairement être non blanc pour pouvoir être considéré comme noir, de même que non blanc, etc. Le processus d'organisation signifie que vous devenez victimisé par le suprémaciste blanc. Voilà comment devenir un processus d'organisation structuré. Remplacer la suprématie blanche par la justice devrait corriger ce processus d'organisation. Cela éliminerait vous savez, cela ne serait plus d'actualité. C'est comme dire qu'un prisonnier est long ou prisonnier. Voyez, remplacez simplement prisonnier et commencez à nouveau par... Vous êtes prisonnier du système de suprématie blanche. Une fois que vous n'êtes plus prisonnier, vous n'êtes plus dans le contexte du racisme. Les Noirs qui se trouvent sur une autre planète ne le sont pas. Encore une fois, ils échappent à la suprématie blanche car les suprémacistes blancs ignorent où ils sont. Ils ne subissent pas cette domination. Si c'est une planète à 1 milliard de soi-disant années-lumière de distance, des milliards, et 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 des milliards de mille, sur une autre planète dont personne ne sait rien. Et les gens sont des gens non blancs, des gens verts, des gens noirs, peu importe ce qu'ils ne sont pas. Vous échappez au racisme. Vous devez être soumis au racisme, à être encore une fois au racisme sous la forme de la suprématie blanche. C'est la définition la plus pure que vous pouvez obtenir pour le mot. Sinon ce terme perd tout son sens. Cela n'a réellement de signification que dans ce contexte spécifique. Les gens ne devraient pas se mettre en colère lorsque le blanc les appelle ainsi. C'est une définition très fonctionnelle car tout ce qu'ils font, c'est reconnaître qu'ils font mal. Mais nous devons lui donner cette définition. La raison pour laquelle ce terme détient une telle puissance et a perduré aussi longtemps, c'est précisément parce qu'il est dépourvu de définition claire. Et tu peux. Prenez n'importe quel mot, puis utilisez-le pour désigner quelqu'un. Et ce terme provoquera probablement de la colère. Si le terme est sans définition, prenez simplement n'importe quel ensemble de lettres, inventez un nouveau mot, puis utilisez-le de manière cohérente pour désigner quelqu'un. Si vous ne donnez pas le mot de définition, c'est tout ce que vous avez à faire. C'est la seule chose que tu ne fais pas. Ne donnez pas le mot de définition, mais... appliquez toujours. Exprimez un mot à cette personne à propos de leur expérience précise. Tu en es pleinement capable. Faites ça sur un travail que vous connaissez, autour des gens que vous connaissez. Sélectionnez tout bonnement une personne et attribuez-lui un nom inédit, un nom encore inconnu pour cette personne, mais affirmez que cela s'applique spécifiquement à elle. Mais vous ne lui donnez pas de définition. Vous ne dites pas que cela signifie la même chose qu'une chèvre, ou la même chose qu'un singe, la même chose qu'un lapin, ou la même chose que le ciel ou l'arbre. Il n'a aucune définition du tout.
Mais vous appelez cette personne comme ça à chaque fois que vous vous écollerez contre elle ou quelque chose comme ça. Chaque fois que vous savez que vous les appelez par ce nom. Vous pouvez rendre la personne fou parce qu'elle ne sait pas comment vous l'appelez. C'est la clé. C'est censé être quelque chose de terrible, mais vous ne savez pas ce que c'est. Et c'est exactement ce qu'ils ont encore fait avec ce mot précis qui reste sans définition. Une grande partie du public n'avait même pas réalisé que la majorité des dictionnaires mentionneraient que ce terme est dégradant pour une personne noire d'ascendance africaine. Cependant, le terme crucial ici est véritablement dérogatoire. Mais l'élément clé de ce mot dérogatif est qu'ils ne vous disent pas pourquoi il est dérogatif. Et c'est ce qui donne à un mot son pouvoir. Eh bien, je vais directement au manuel lui-même. Tout d'abord, vous demandez avec curiosité ce qu'est la véritable définition d'un ami. Maintenant, il semble ne plus y avoir de moyen pour quelqu'un de se faire des amis dans un système injuste. Ça ne va tout simplement pas arriver. Les gens utilisent le terme ami comme un coup de pied, de la même manière que nous manions beaucoup de mots. Nous utilisons souvent des mots de manière très lâche, sans en saisir pleinement la définition. À propos de ce que c'est totalement impossible à réaliser. Avoir un ami dans le système de suprématie blanche, pourquoi? Nous sommes dans un système non juste. Vous ne pouvez donc pas avoir un ami blanc ou un ami non blanc. Tu ne peux pas avoir d'amis. Vous faites simplement de votre mieux dans un système pourri dans le noyau. Tout est pourri, même si vous savez qu'il y a beaucoup de douceur. Vous voulez dire édulcorant artificiel, vous pourriez dire. Les suprémacistes blancs savent comment faire des tonnes de cela. Ils possèdent l'art de tout embrouiller. D'accord. Nous avons donc le goût du sucre, mais il n'est pas authentique et manque de véritable essence. Ce n'est pas authentique, ce n'est pas réel. Vous ne pouvez pas entretenir une véritable amitié dans un système non juste, mais vous faites simplement de votre mieux pour minimiser autant que possible le préjudice que vous causez aux autres. Essayez d'être aussi constructif que possible, mais vous ne pouvez pas avoir un ami blanc ou un ami non blanc dans un système qui ne permet pas l'amitié. Il n'y a pas telle chose comme l'amitié dans un système non juste. Ce sont juste les gens qui font des choses. Donc les choses que vous faites, essayez simplement de le rendre aussi constructif que possible, sachant bien que vous ne pouvez pas le faire comme il devrait être. Il n'y a aucun moyen de pouvoir obtenir un genre de relation comme elle devrait être dans un système qui est mis en place pour empêcher tout d'être comme il devrait être. Quand il s'agit d'interaction entre les personnes, cela ne se produira pas. Wow! Essayez de faire semblant que cela se passe, c'est exactement ça. Maintenant, nous sommes d'excellents prétendeurs parce que nous blessons tout le temps. Donc ce que nous faisons, c'est faire parcourir toute la journée, faire semblant d'avoir des amis. Les suprémacistes blancs ne le permettent pas. L'amitié signifie que vous avez justice. Qu'est-ce que ça et qu'est-ce que ça veut dire? Ce que nous répétons tout le temps dans ce programme? Il est crucial de garantir qu'absolument personne ne soit maltraité en aucune manière. C'est une grande commande. Garantir qu'aucun homme n'est maltraité à aucun moment. Vous garantissez. Vraiment, c'est quelque chose d'important. Ce que vous devez absolument avoir, si vous désirez la justice, et que l'autre partie est de garantir que tous ceux qui nécessitent une aide constructive reçoivent cette garantie sans exception. Pas de demi-marche. Non, je vais y voir la semaine prochaine. Non, tu dois le garantir maintenant. Cela n'existe nulle part sur la planète. Mais c'est comme ça que ça aurait dû être au début. Au début, oui, du temps. C'est très bien, mais tout est largement dépassé et les suprémacistes blancs ont veillé à ce que cela reste désactivé car ils croient en un mauvais traitement intentionnel des gens, à la domination et à inciter les gens à se maltraiter mutuellement. Si vous n'avez pas cette amitié, il n'y a aucun moyen de l'obtenir.
Maintenant, certaines personnes ont dit avoir vu des dessins animés de mon travail sur Internet qui ont été présentés et qu'ils embellissent plutôt bien ce que j'ai essayé de dire dans mes manuels. Et dans la mesure où cela fait cela, eh bien, c'est d'après ce que je comprends, certaines personnes m'ont rapporté un plus que parce qu'elles ne comprenaient pas très bien ce que j'avais écrit. Cependant, lorsqu'ils ont vu ces dessins animés répétant tout simplement ce que je disais, en y joignant mon nom et en sortant du livre, du matériel, ont-ils dit qu'ils comprenaient mieux? Je comprends cela car les gens sont quelque peu visuels, particulièrement en 2021, et maintenant ils sont plus visuels que jamais.